Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo qui va vous montrer comment télécharger et installer FileZilla et comment vous connecter à une autre machine, à un serveur SFTP ou un serveur FTP. Donc le premier truc pour le télécharger, il faut aller sur son site internet. Et dans la barre de recherche, on va écrire FileZilla. Et je vais cliquer sur ce lien. Donc le bon site internet, c'est filezilla-projet.org, project en anglais. Et dans la page, on a ici un bouton gris qui est Download FileZilla Client, donc pour télécharger le client FileZilla pour toutes les plateformes. Donc je vais cliquer dessus. Donc si vous utilisez Microsoft Windows 64 bits, c'est le bouton vert ici. Sinon pour les autres plateformes, c'est ici More Download Options. On a des logos ici, Windows 32 bits et Linux également. Mais dans le cas de Linux, si vous avez vraiment besoin de FileZilla, je vous invite de l'installer par les dépôts de votre distribution Linux, si l'application est disponible là. Donc pour mon exemple, c'est une machine Windows 64 bits. Je vais cliquer sur ce beau bouton vert. Bon, avant le téléchargement, bien sûr, ils veulent nous vendre le FileZilla Pro ou le FileZilla Pro plus ligne de commande. On voit toutes les options que ces différentes versions proposent. Donc, pour la version gratuite, c'est la première ici, et je vais faire le bouton Download vis-à-vis la première colonne. Et on a une publicité qui apparaît en haut à droite dans Google Chrome. Dans mon cas, j'ai Google Chrome. On voit l'état du téléchargement et il est déjà téléchargé. Donc, je vais fermer mon navigateur Internet et je vais ouvrir mon navigateur de fichiers Windows. Donc, l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, allez dans le répertoire où est-ce que votre fichier a été téléchargé. Dans mon cas, c'est dans le dossier Download. Et double-cliquez sur le fichier d'exécution de FileZilla. Donc ici, il vous demande si vous voulez autoriser l'installation de cette application. Je vais faire oui. On a le contrat de licence à lire et accepter. Donc, je viens de lire et je fais I agree. Je suis d'accord. Donc ici, il veut vous faire télécharger un navigateur, un free browser, un navigateur gratuit. Si jamais vous le voulez, vous faites accepter. Je vais dans mon cas décliner et je vais faire suivant. Donc ici, ça me demande qui va utiliser FileZilla. La première option, c'est tout le monde qui utilise cet ordinateur. Donc si vous choisissez cette option-là, ça va vous demander les droits d'administrateur. Il faut que votre utilisateur soit administrateur de votre machine. Si vous choisissez Only for me, donc seulement pour moi, ça ne nécessite pas les droits d'administrateur. Donc je vais choisir Only for me et je vais faire suivant. Il y a quelques options ici, donc les fichiers de langage. Si vous utilisez un autre langage, ça peut être utile. Si jamais vous voulez un raccourci sur le bureau, cochez Desktop Icon. Si ici il y a une option que vous ne voulez pas, vous avez juste à le décocher. Donc je vais tout le cocher et je vais faire suivant. Dans quel répertoire que je veux l'installer? Dans mon cas, c'est celui par défaut, me convient parfaitement. Et là, il va créer un raccourci dans le Start menu, donc dans le menu démarrer. Où est-ce que je le veux, comment je veux l'appeler. C'est tout parfait. Je vais laisser ça par défaut et je vais faire Install. Et l'installation débute. Yay, enfin, après avoir répondu à plein de questions. Et c'est déjà terminé. En fait, répondre aux questions, ça a pris 1 minute et installer, ça a pris 5 secondes. Donc là, vous voyez ici que Start FileZilla Now, donc démarrer FileZilla maintenant est coché. Donc quand je vais faire Finish, l'application va démarrer automatiquement. Si jamais vous n'avez pas coché la case, il suffit de le démarrer soit à partir de l'icône qui est sur votre bureau, si vous en avez fait ajouter une tantôt, ou aller dans le menu Démarrer et trouver l'application FileZilla. Donc ici, j'ai plus besoin de mon navigateur de fichiers, je vais le fermer. À la première ouverture de FileZilla, on a ceci qui nous explique que FileZilla est libre et open source. S'il y a des liens qui vous intéressent, vous pouvez cliquer dessus. Puis, quand vous avez terminé, faire OK. Donc voici à quoi ressemble FileZilla à l'ouverture. À gauche, vous avez les répertoires de votre machine, de votre ordinateur. Et à droite, ça va être les répertoires de la machine que vous allez vous connecter. Bien sûr, il faut se connecter avant. Et bien sûr, possible de faire des raccourcis. Si jamais vous avez des serveurs que vous vous connectez très souvent, vous allez juste avoir à cliquer sur vos raccourcis. Mais là, dans mon cas, je vais vous montrer comment vous connecter rapidement. Donc, dans le champ Hôte, en haut à gauche, c'est d'écrire l'adresse IP de votre serveur SFTP ou votre serveur FTP. Donc, dans mon cas, c'est 10.0.0.165. Donc, ajustez
à l'adresse IP de votre serveur SFTP. Dans le champ username, écrivez le nom de l'utilisateur. Donc moi, ça va être, dans mon cas, c'est user1. Et entrez son mot de passe. Donc ici, il faut écrire le numéro du port de votre serveur SFTP. Si vous mettez la souris vis-à-vis, ça vous spécifie que par défaut, le port FTP c'est 21 et le port 22 c'est pour SFTP. Dans mon cas, c'est bien un serveur SFTP, donc je vais utiliser le port 22 et je vais faire connexion rapide. Donc ici, il nous demande si on veut que FileZilla sauvegarde le mot de passe. Donc la prochaine fois que vous allez vous connecter, il ne vous demandera pas d'utilisateur mot de passe. Si c'est correct pour vous et c'est ce que vous voulez, vous pouvez cocher ça ici. Sinon, faire ne pas sauvegarder les mots de passe. Et si jamais vous voulez qu'il le sauvegarde, mais que vous voulez que votre gestionnaire de mots de passe dans FileZilla ait un mot de passe principal, donc pour empêcher que tout le monde puisse accéder à votre mot de passe, vous pouvez cocher ici et écrire votre mot de passe principal. Là, dans mon cas, je vais faire ne pas enregistrer le mot de passe, je veux le rentrer à chaque fois, c'est plus sécuritaire, et je vais faire OK. La première fois qu'on se connecte à un serveur SSH et un serveur SFTP, ça nous inscrit la clé SSH du serveur et ça nous demande si on veut l'approuver. Donc, si vous faites confiance à cette hôte, vous pouvez cocher ici et ça ne va plus inscrire ce message. À moins que la clé SSH du serveur change ou qu'une autre machine dans votre réseau prenne la même adresse IP. Donc, dans ce cas-ci, la prochaine fois que vous vous connectez à cette machine-là et que vous avez le même message, il faudra vous poser des questions pour vérifier que vous vous connectez bien à la bonne machine et que ce n'est pas un petit fin finot qui essaie de se faire passer pour votre serveur SFTP. Donc, je vais faire OK. Et voilà, maintenant, je suis connecté à SFTP à mon serveur Linux. Et si je parcours les dossiers, j'ai ici, par exemple, un dossier image et j'ai des photos dans cette machine-là que je pourrais copier dans ma machine locale ou je peux faire vice-versa, copier des fichiers qui sont dans ma machine locale et les déplacer vers la droite qui est dans le serveur SFTP. Donc voilà cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé si jamais vous aviez besoin d'aide pour télécharger et installer FileZilla et pour la première utilisation. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir. Bye bye.